Les pratiques commerciales trompeuses sont malheureusement monnaie courante de nos jours. On les connaît souvent sous le terme de publicité mensongère, bien que leur champ d'application soit bien plus large. Pour commencer, une pratique commerciale est définie par l'article liminaire 14e du Code de la consommation comme étant, je cite, « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un bien, d'un service ou portant sur des droits et obligations. » On voit bien qu'il n'est pas question que de publicité, mais d'un périmètre bien plus large. Ensuite, cette pratique est jugée trompeuse et par conséquent interdite par l'article L121-2 du Code de la consommation quand, premièrement, elle repose sur des allégations, des indications ou une présentation fausse ou de nature à induire en erreur. Deuxièmement, elle crée une confusion. Troisièmement, la personne à l'origine n'est pas clairement identifiable. Quatrièmement, un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres États membres, alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes. L'article L121-4 du même code liste 28 pratiques réputées trompeuses, comme le fait de se prétendre signataire d'un code de conduite ou détenteur d'un label, sans réellement l'être. Enfin, contrairement à une idée reçue, même si la pratique illicite ne peut être accomplie que par un professionnel, ces dispositions s'appliquent en B2C et en B2B et protègent à la fois le consommateur, c'est-à-dire une personne physique, le non-professionnel, à savoir une personne morale, comme une association par exemple, qui n'agit pas à des fins professionnelles, et également les professionnels. Les sanctions encourues sont très élevées, 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Cette amende étant multipliée par 5 pour les personnes morales, à savoir 1 500 000 €, pouvant être portée à 10% du chiffre d'affaires annuel moyen des 3 dernières années, ou 50% des frais de publicité, ou 80% en matière environnementale. Sans oublier la possibilité d'interdiction professionnelle et la publication du jugement ou diffusion d'une annonce rectificative aux frais du condamné. Les peines peuvent être aggravées si la pratique est suivie de la conclusion d'un contrat. Les peines étant dans ce cas de 3 ans d'emprisonnement ou 7 ans si l'infraction est commise en bande organisée.